Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Harry Potter qui est le tag Harry Potter Ultimate. Mais avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que j'ai pris que les questions, les parties tu préfères, je les ai mis de côté pour une autre vidéo, donc j'espère que ça vous gêne pas et puis je vous laisse avec la suite. Première question, ton Weasley préféré? Alors moi tout simplement c'est Fred et George, voilà je les aime tous les deux et puis l'un sans l'autre ce ne sont plus les jumeaux Weasley, donc voilà je les adore, ce sont mes préférés tout simplement. Deuxième question, ton personnage féminin préféré? Alors moi c'est Hermione Granger, voilà je l'adore, j'adore son intelligence et tout ça et puis si je pouvais l'avoir comme sœur, bah franchement je ne dirais pas non, voilà je serais même ravie de l'avoir comme sœur mais malheureusement ce n'est pas le cas et ce n'est pas possible. Deuxième question, ton méchant préféré? Alors moi c'est Bellatrix Lestrange, oui je sais c'est bizarre mais c'est comme ça. Un peu spécial comme personnage mais je l'aime bien pour ça, mais sinon tout ce qu'elle a fait qui soit vraiment horrible, par exemple d'avoir tué Sirius Black, non désolé j'adhère pas du tout. Par rapport aux parents de Neville, non j'adhère pas du tout, et ce qu'elle a fait à Hermione au manoir des Malfoy, j'adhère pas du tout, mais voilà sinon... Quatrième question, ton personnage masculin préféré? Alors moi tout simplement c'est Draco Malfoy, voilà je l'adore. En vrai c'est pas un petit con hein. Voilà c'est juste Draco quoi. Je peux pas expliquer c'est Draco quoi. Je l'aime. Cinquième question, ton professeur préféré? Alors moi c'est tout simplement Minerva McGonagall. Voilà, je la trouve délirante, marrante, exceptionnelle. Enfin, c'est une prof que j'aimerais tellement avoir dans ma vie. Parce que franchement, je rigolerai tous les jours, je l'adore. Voilà, je vais dire Minerva McGonagall. Sixième question, un personnage que tu visualisais différemment dans les livres que dans les films? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'ai pas lu encore tous les livres, donc je peux pas avoir un avis objectif, donc désolée, et cette mèche me fait chier. Septième question, un film que tu préfères au livre? Donc désolée, je peux pas non plus répondre à cette question vu que je suis au 3e tome seulement, donc je peux pas avoir un avis objectif. Huitième question, ton top de moments ou personnages non inclus dans les films? Alors moi c'est tout simplement, déjà vu que j'ai pas lu tous les livres, je vais me baser par rapport aux scènes coupées. Donc déjà c'est la scène de Pétunia dans Harry Potter et les Reliques de la Mort première partie en scène coupée que je regrette de pas avoir vu dans le film en fait. C'est quand de toute façon les Dursley partent en fait tout simplement et Pétunia et Harry s'entretiennent entre deux et on découvre que Pétunia a toujours aimé Harry et elle lui en gros elle lui déclare un amour qu'elle avait pour lui, enfin elle fait une déclaration d'amour tout simplement à Harry et puis Harry se rend compte qu'en réalité sa tante l'aimait malgré tout et qu'elle était fière de lui quoi, un truc comme ça, et franchement je regrette de ne pas avoir vu cette scène là officiellement à la salle de cinéma la toute première fois. Neuvième question, si tu pouvais refaire un film, lequel? Alors moi ça serait Le Prisonnier d'Azkaban, parce que malgré que j'ai pas encore fini le livre, vu ce que j'ai pu voir, enfin lire plutôt, je me suis demandé mais qu'est-ce qu'ils ont foutu en faisant le film quoi. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont pas pareilles, je me demande vraiment ce qu'ils ont fait. Et non, franchement quand je lis le livre, je préfère le livre au film quoi. Même si j'aime bien le film, il n'y a pas de souci, mais je me demande comment J.K. Rowling a pu tolérer ça et laisser ça en fait, enfin, faire ça comme ça quoi. Je sais pas si vous me comprenez, mais personnellement ça serait le 3e Harry Potter à refaire, donc Le Prisonnier d'Azkaban. 10e question, quelle maison t'a immédiatement mis le plus en confiance? Je dirais Serre d'Aigle tout simplement. Serre d'Aigle et Gryffondor aussi. Poufsouffle on n'entend pas tellement parler donc je peux pas trop dire, donc je dirais les deux là, Serre d'Aigle et Gryffondor. 11e question, dans quelle maison es-tu réellement selon Pottermore ou autre site? Selon Pottermore, alors vu que j'ai perdu 2 fois mon mot de passe, j'ai donc 2 comptes. Non, j'ai perdu une fois mon mot de passe, du coup j'ai refait un compte. Alors la première fois c'était à Gryffondor et la deuxième fois c'était à Serpentard. J'ai pas compris. Et sur d'autres sites, soit c'est Serre d'Aigle, soit c'est Poufsouffle. Donc en gros je suis perdue, je sais pas officiellement dans quelle maison je suis. Du coup j'ai préféré me placer moi-même, c'est-à-dire Serpentard. Même si ma personnalité est plus sur Gryffondor qu'autre chose,
Mais Serpentard juste parce qu'il y a Drago, c'est tout. Sinon je suis trop gentille pour Serpentard. Ouais. C'est comme ça. Mais au moins on rigole à Serpentard. On s'amuse. 12e question. Quelle classe serait ta préférée? Alors moi personnellement ça serait le cours de vol, de potions, défense contre les forces du mal et les sortilèges. Et c'est tout. 13e question. Quel sort est selon toi le plus utile à apprendre? Moi je dirais que c'est Alomora parce qu'on a tendance à perdre nos clés peut-être ou à les oublier. Du coup je trouve que c'est un sort utile. Ou le sort stupéfixe quand quelqu'un t'énerve en fait. Tu stupéfixes et hop c'est bon, t'es débarrassé, tu te casses. Donc je dirais Alomora et stupéfixe. 14e question. Avec quel personnage serais-tu instantanément devenu ami à Poudlard? Bah je dirais Fred et George parce que je suis aussi folle qu'eux. Donc on s'entendrait à merveille tous les deux. Enfin tous les trois. Oups. 15e question. Si tu pouvais posséder une relique, laquelle serait-ce? Alors déjà je possède une relique. C'est la baguette de Suro. Elle est là-bas. Mais sinon, si on était vraiment dans la vie de Poudlard, je dirais la cape d'invisibilité. C'est pratique pour être invisible et être tranquille et surtout espionner les gens. Ça, c'est bien ça. Pratique et bien. 16e question. Un aspect des livres que tu aimerais changer? Je peux pas répondre. Voilà. Désolée encore une fois, je peux pas encore répondre parce que je n'ai pas encore lu les autres livres. 7e question. Ton maraudeur préféré? Alors moi c'est tout simplement... j'hésite entre deux maraudeurs, entre Patmol et Lunar. J'hésite entre les deux parce que j'aime les deux autant l'un que l'autre. Donc j'hésite vraiment, donc je dirais Lunar et Patmol. Peut pas choisir, moi peut pas choisir, désolée. Enfin dernière question. Quel personnage ramènerais-tu à la vie? Alors moi tout simplement je ramènerais à la vie Fred déjà. Obligé. Je ramènerais Severus Rogue. Je ramènerai Dumbledore, je ramènerai Tonks et Lupin, Sirius Black et la mère de Harry. Voilà. Donc voilà, le tag est maintenant terminé, j'espère quand même qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, lâcher un pouce bleu vers le haut et à vous abonner si vous le souhaitez. Je vous oblige en rien du tout, c'est à vous de choisir. Et n'hésitez pas à checker la barre de description, je vous explique pourquoi je n'ai pas de décor officiel Harry Potter. Parce que voilà, je ne pouvais pas tout dire non plus en vidéo, donc n'oubliez pas... Vraiment, mais vraiment de checker la barre d'infos, c'est très important. À chaque fois, je peux rajouter des infos complémentaires que je ne dis pas en vidéo, tout simplement. Et sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Harry Potter. Bye!